passer au top 1 des infos. Est-ce que vous connaissez le Béour? C'est un nouveau sport qui fait beaucoup parler. Il s'agit de combat médiéval en armure. Les mecs ont des haches, des épées. Dans le jardin d'Éden, que écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Et c'est plutôt dangereux. Le week-end dernier, c'était la Coupe de France et un des finalistes a été gravement blessé à coups de hache. Édouard M, président de la Fédération française de Béour, est avec nous dans un instant. Mais regardez d'abord à quoi ça ressemble. C'est une vague. Bon, merci Édouard M d'être là. Vous êtes président de la Fédération française de Béour. C'est sûrement, vous faites beaucoup de télé? Non, c'est. Il n'y a que mes équipes qui sont aussi fous. Voilà. Qu'est-ce que le Béour? Alors le Béour, c'est un sport qui nous vient directement du Moyen-Âge. Donc c'est une pratique très ancienne qui se pratiquait donc par les chevaliers, vous l'avez bien compris, qui pratiquaient du combat en armure sans but de se tuer, donc dans un but pratiquement surtout sportif. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on a un peu remis au goût du jour cette pratique en adaptant les règles et en pratiquant ça donc sportivement, vous voyez, dans ces tournois. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oh, calme. Je te le dis, calme avec Édouard. Calme avec Édouard. Vous êtes un danger public. Le Béour, c'est pas une reconstitution historique, c'est un combat. Quelqu'un a été grièvement blessé alors que normalement, vos armes doivent être factices, si je puis dire, ou protégées. Là, quelqu'un a reçu un coup de hache. Donc moi, je suis pour l'interdiction de ce qui se veut dans votre esprit un sport, mais qui pour moi est une mascarade extrêmement dangereuse. Qu'avez-vous à répondre à ça, cher monsieur? C'est un sport de combat, comme vous l'avez dit, effectivement, au même titre que la boxe, que le MMA, que le karaté. Donc effectivement, il y a des coups qui sont portés. La particularité de notre sport, comme je l'ai dit, c'est que, comme les chevaliers avant nous, on pratique en armure avec des armes médiévales qui sont non létales. C'est-à-dire qu'elles sont contrôlées par des arbitres, elles obéissent à un cahier des charges très précis. Elles sont donc ni pointues, ni tranchantes. 2500 € l'armure, je précise. Alors, 2500 € l'armure. Si le mec il a envie de la payer, qu'est-ce que tu fais chier? Non, mais c'est non seulement dangereux. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Vous passez du coq à l'âne sur la dangerosité, le prix de l'armure, je vois pas absolument pas rapport. Géraldine. Un point de vue idéologique, parce que d'abord, ça coûte cher. Alors, le golf, ça coûte cher. Il y a plein de sports qui Non, mais il coûtent dit cher. n'importe quoi, lui. Mais la deuxième chose qui te gêne aussi, c'est le côté aussi chevalier, décorum, l'histoire de France. T'as une sorte de détestation pour... C'est un massacre en Côte de Maille. Vous êtes Mais fous, attends, mais Antoine Ils se Dupont... massacrent à coups de hache comme au Moyen-Âge. Antoine Dupont, hier, il s'est fait fracturer la mâchoire, ça t'a pas posé de problème. Voilà. Et c'est du rugby, et c'est très violent, il y a des commotions Les gars, ils prennent cérébrales. des haches, ils se tapent dessus, vous trouvez ça bien, mais vous êtes fous sur ce plateau. C'est encadré par une fédération. Je suis en deux doigts de t'envoyer là-bas. Alors, Vous devriez essayer. ça leur fait du Je vais vous massacrer à coups de hache. C'est pas ça, ce sport, justement. C'est le même, Gilles, qui a encensé les combats de MMA il y a quelques... C'est codifié, années monsieur, ça, c'est oui, codifié. bien sûr, où les gens sont par terre, tu t'éclates la gueule à coups de... T'as du sang partout, et là, tu t'en fous. Là, c'est un sport qui est traditionnel, qui remonte à nos ancêtres, qui célèbrent la France d'autrefois. Il n'aime pas la les France du ancêtres, Moyen-Âge. Gilles. Mais voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est de l'ordre du spectacle. Mais alors, déjà, attendez, ça veut juste dire fracas, déjà. Rien que le nom du sport, ça veut dire fracas. Et moi, j'ai écouté des personnes... En plus, toi... J'ai écouté des... Comment ? Toi, tu fais des safaris. Oui, moi je ne vais pas avec les animaux. Non, mais j'ai écouté des mecs qui font ça, des personnes qui font ce sport. Est-ce que c'est vraiment un sport ? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un sport. C'est quoi ? Et ils disent. Quel plaisir de pouvoir se défoncer la tête sans règles, sans... Moi, j'ai vu sur YouTube des gens qui témoignent. Ce qu'ils kiffent, c'est faire la guerre comme des animaux. Moi, pour moi, c'est pas un sport, c'est une représentation. À la limite, qu'on fasse ça au Puy du Fou en plaisantant, sans vraiment se faire du mal. Là, on se fait vraiment du mal. Moi, pour moi, c'est pas du sport. Le sport, c'est pas, ça a des valeurs. Il y a pas de valeur là-dedans. Non. MMA et catch, en fait. S'il vous plaît. Mais là, il y a un monsieur qui est en urgence absolue. Je peux répondre, s'il vous plaît, à ce que... Écoute, bosse un peu tes interventions. Vas-y, Édouard. Première chose, Monsieur Verdez, c'est codifié, c'est un sport avec des règles. Je vous invite à aller consulter les règles sur le site combatmédiéval.com, qui est le site de notre fédération. Alors les règles sont très longues, il y a plusieurs pages, très précises pour éviter un maximum les accidents. Il y a notamment interdiction de frapper à la nuque, de frapper les gens qui sont au sol, contrairement au MMA.
de frapper dans les pieds, de frapper à l'entrejambe. Voilà, il y a toute une série de coups qui sont interdits. Les coups d'estoc qui pourraient planter, qui pourraient crever un œil, par exemple, sont totalement interdits. Pour revenir à ce que vous disiez, non, béour ne veut pas dire fracas. Si vous avez lu le mémoire de recherche qui est présenté sur notre site internet, c'est quoi des articles et ben vous lirez. Oui. Des fois les médias font des erreurs. Ce sera pas la première. Ça sera pas la première. Béour, ça vient du mot heurter. Our, H-O-U-R-D, voilà. C'est donc le mot heurter qui est rendu transitif par le préfixe B, voilà, qui rend un verbe transitif. Mais c'est pas beaucoup mieux. Et puis à l'heure où le monde est en guerre, il y a des gens qui meurent dans les guerres. Non, j'assume ce que je dis. Jouer à la guerre comme dans l'ancien temps, moi personnellement, ça m'amuse pas. Je suis ravi d'avoir votre avis personnel. À ce moment-là, c'est aussi pour la suppression du paintball. Oui, et du rugby, c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment, je crois qu'il se heurte aussi pas mal. Mais ça, je trouve ça pire. Pourtant, vous voyez, il se heurte aussi. Alors, à ce moment-là, où est la différence? Delphine, vous vouliez quoi? Non, je voulais qu'il précise effectivement s'il y avait des règles, mais il l'a dit qu'il y a plein de pages de règles, donc tant mieux. Exactement. Voilà, je vous en ai donné quelques-unes là. Il n'y a pas que des hommes d'ailleurs qui font cette discipline, il y a aussi des femmes. Bien sûr, exactement. Ouais. Voilà, il y a des femmes aussi, bien sûr, moins nombreuses que les hommes, mais c'est en développement. On a un comité d'ailleurs qui est dédié à la pratique du béour féminin. Les femmes combattent selon les mêmes règles que les hommes, dans une catégorie séparée, comme dans tous les autres sports. Et elles apprécient tout autant que les hommes. Très bien ça. Oui. Mais juste comment, puisque du coup vous dites que c'est pas pointu, que c'est pas tranchant, comment vous expliquez que du coup il y a un homme qui se retrouve en urgence absolue? Alors ce qui s'est passé, c'est que les armes sont quand même en acier, c'est quand même des répliques d'armes médiévales. On va les mettre en plastique, comme ça au moins c'est tout. Alors ce serait possible, mais si vous voulez, à ce moment-là, ça changerait complètement le sport et ça rendrait un petit peu obsolète et inopérante les armures. Le principe, c'est qu'on utilise des armes qui sont en acier, mais comme les chevaliers dans l'ancien temps, on a aussi des armures qui sont intégralement en acier, en titane, avec du rembourrage en dessous, etc. Donc on est quand même très bien protégé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il n'y avait jamais eu d'accident comme ça en 15 ans que moi je pratique cette discipline. Il n'a pas l'air malheureux, il n'a pas l'air malheureux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a simplement eu pas du tout de chance, c'est-à-dire qu'il a une protection. On a ici une jupe d'écaille en fait qui fait tout le tour de la taille. La sienne était ouverte sur le devant. Et au niveau de l'entrejambe, on a la coquille, comme dans les autres sports de combat, qui vous protège les parties, quoi. Et le coup est arrivé pile entre l'ouverture de cette jupe d'écaille et la coquille. Ah merde. Voilà, ce qui arrive, ça n'était jamais arrivé avant. Là, c'est arrivé. Il y a des accidents dans tous les sports. Il y a des accidents de cartes, de cheval, de rugby. Oui, bien sûr. Oui, exactement. Oui. Non, je voulais juste revenir à la base. Quand on voit ces images-là, moi je découvre un peu ce sport. Depuis quand il y a eu un tel engouement autour de ce sport? Pourquoi quel est l'intérêt en tout cas des adhérents d'aller se battre en costume? Se défoncer la tête. Quand est-ce qu'il y a eu cette envolée de... C'est l'engouement du Puy du Fou, les spectacles historiques, de reconstitution historique. Je pense qu'on est beaucoup. Alors certains, personnellement, ça ne les intéresse pas. Je vous entends très bien, monsieur. Peut-être ça vous plaît pas, ça, il n'y a aucun souci. Mais on est beaucoup, en fait, à avoir été bercés dans notre enfance par des contes et des légendes, à avoir vu des séries qui se passent au Moyen-Âge, des films, à avoir lu des livres. Aussi, qui a remis Game of Thrones. Voilà, Game of Thrones. On a visité des musées ou des écoparks. Vous êtes licencié, on s'intéresse à ça, ce qui fait qu'il y a ce rêve un petit peu, de vivre le rêve du chevalier. Combien d'adhérents vous avez? 4. On a presque atteint les 500 adhérents dans notre fédération cette année. Ouais. Donc il y a 500 adhérents et on a fait de ça l'info du jour. Bravo l'équipe. Merci, bravo. On va s'arrêter là. Merci. Merci d'être venu. Merci Edouard d'être venu. Merci beaucoup. 5000 demain. Merci Edouard. Merci Edouard d'être venu. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et prenez-moi Gilles Verdez un jour. Oui, avec plaisir pour s'échanger des coups de hache. Calme-toi. Edouard, prenez-le, ça va le calmer. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un